Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Wassalat wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullah. À vous tous qui n'êtes pas musulmans, je dis bonjour, bienvenue. J'ai donc le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, incha'Allah ta'ala, sera utile à tous, dans laquelle je vais évoquer un point. Donc, cela concerne l'une des dernières vidéos d'Alain Soral, dans laquelle il affirme que ce livre, Sexe et Caractère, est l'un de ses livres préférés. Mais Alain Soral affirme aussi que l'auteur de ce livre, Otto, affirme que le génie est intrinsèquement arien, c'est-à-dire la race blanche, occidentale, etc., latin, comme moi, un picard, que le génie donc serait intrinsèquement arien. Sans s'offusquer, sans apporter de commentaires, il affirmera cela, sans s'offusquer, sans commentaire, sans rien. Alors, comme vous le savez, Allah Azza wa Jal ne fait aucune distinction entre les races, les couleurs, bref, les apparences. Et il regarde ce que contiennent les poitrines. Et le plus pieux d'entre vous est le plus proche, le plus aimé d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme le dit le messager d'Allah, comme le dit le Coran et comme le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bref, pourquoi ne s'offusque-t-il pas quand il affirme cela? Est-ce une forme d'agrément? Est-ce qu'il acquiesce? Donc je vais vous lire un passage, celui de la page 412, auquel faisait allusion certainement Alain Soral. Je rappelle au passage que ce livre ne qualifie la femme de rien. La femme n'est rien. Elle est l'esclave de son vagin, elle n'est que sexualité. Wal'iyadu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'une telle compréhension et qu'il nous octroie la science utile. Donc je vous lis ce passage donc, auquel certainement faisait allusion Alain Soral et qui ne l'a pas offusqué. Que faut-il penser des Chinois, par exemple, de cette absence en eux de tout désir et de toute ambition? N'est-on pas en droit de penser qu'on a affaire ici à une plus grande féminité de la race elle-même? Ce ne peut être un hasard si les Chinois ont coutume de porter une tresse, ou si leur barbe est peu abondante. N'en va-t-il pas de même de la race noire? Y a-t-il dans l'histoire un seul noir de génie? Et ne commence-t-on pas en Amérique à craindre les résultats de leur émancipation, tant leur idée de la morale est courte? Donc voici un passage du livre, d'un des livres préférés d'Alain Soral, évoqué par celui-ci, mais qui ne l'offusque pas. Wallahu musta'an. Mes frères, mes sœurs, qui êtes ou qui voudraient aller à égalité et réconciliation, ce mouvement dont est à l'origine Alain Soral, je vous recommande vivement de vous désolidariser de ce mouvement et de vous émanciper. Et de vous émanciper au travers des véritables sources. Le musulman, nous tous, nous devons revenir au Coran et à la Sunna, au Coran et à la Sunna. Et c'est sur cela que la communauté musulmane retrouvera sa fierté d'antan, retrouvera ses valeurs, sa puissance. C'est sur cela uniquement, comme le dit Allah dans le Coran et comme le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Quelles sont tes preuves, Abu Layna? Mais vous les connaissez tous. Si vous êtes musulman, vous les connaissez tous. Au travers, par exemple, du hadith
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit, il nous enseigne qu'il a laissé deux choses après lui, et que si on s'y accroche, alors on ne sera pas égaré: le Coran et la Sunna. Pour que la communauté musulmane ne soit pas égarée, il faut qu'elle revienne au Coran et à la Sunna, selon bien évidemment la compréhension des pieux prédécesseurs, et non celle de Tariq Obro, par exemple, qui légitime ce qui est illicite, comme par exemple le fait d'enlever le voile pour les femmes et d'autres choses. Wallahu al-musta'ath. La communauté musulmane ne sera unie, ne sera véritablement unie qu'autour de cette référence, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Uniquement sur cela. Et là, la fierté, la puissance reviendra, comme l'a promis Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Et le fait de s'unir avec des gens, comme égalité et réconciliation, ne rime à rien. Ne rime à rien. Comme le dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans Risala: اتحاد الأبدان لا يعني شيئا في المعنى اللفظ نصيته. Dans le sens, il dit, le fait d'unir les corps ne rime à rien. Ce qu'il faut unir, ijtima'ul afham, c'est les compréhensions, la doctrine. Les musulmans ne seront unis que lorsqu'ils seront unis, que lorsqu'ils seront autour de la vérité, la vraie, la véritable compréhension, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et l'imam Shafi'i dit cela dans son livre Ar-Risala. Rahimahullah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'union des corps ne rime à rien. Il faut revenir à ses bases et ne pas les délaisser. Et délaisser la Sunna, c'est s'éloigner de cette fierté et de ce retour à la puissance de la communauté musulmane unie et forte. Délaisser la Sunna, c'est s'éloigner de la véritable union autour de la vérité. Et sachez qu'égalité et réconciliation appellent à délaisser la Sunna. À titre d'exemple, Alain Soral nous dit que les musulmans doivent revenir au Coran pour être des bons citoyens, etc. Et pas la Sunna, parce que dans la Sunna, il y a de tout et de n'importe quoi. Combattre la Sunna. Voilà ce qui ne va pas ce qui n'est pas en conformité avec le musulman, qui doit être accroché au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire des compagnons radiallahu anhum. Égalité et réconciliation fait les éloges du livre de Al-Qaddafi, le livre vert, et l'a réimprimé, alors que dans ce livre, Al-Qaddafi combat la Sunna et la rejette. Et surtout, ils font les éloges des chiites. Parce que, comme vous le savez, chez Égalité et Réconciliation, tout ce qui est en apparence antisioniste, et on peut lui mettre des ailes dans le dos et le déclarer comme ange. Wallahu al-musta'ath. Si le diable descend sur terre et qu'il dit que le sionisme c'est pas bien, il pourra intégrer égalité et réconciliation. Donc, égalité et réconciliation a choisi la géopolitique, le racisme, l'Iran, etc., la géopolitique, le sens des intérêts de la géopolitique iranienne, etc., qui, selon eux, est très anti-impérialiste, anti-sioniste, etc. En apparence. Pour ces raisons, et la Syrie de Bachar al-Assad aussi.
Pour ces raisons, toute vidéo qui met en évidence l'hypocrisie des chiites, toutes les vidéos qui mettent en évidence l'hypocrisie des chiites, les crimes commis par l'armée de Bachar el-Assad sont occultés. Toute personne qui met sur leur compte Facebook une vidéo des exactions de l'armée syrienne, elle est occultée. Elle est occultée et elle est effacée du compte. Wallahu musta'ath. Pire encore, Thierry Messant, toutes les vidéos, des centaines, je dis bien des centaines, où l'on voit les exactions de l'armée syrienne, écraser des gens avec des chars, couper leurs oreilles, les torturer, etc., les battre à mort, en se moquant de l'islam. Je vous assure, toutes ces vidéos, selon Thierry Messant, ce sont des wahhabites qui se sont rasés, déguisés en soldats syriens. Il nous prend pour des débiles. Ils nous prennent pour des débiles en nous disant cela. Et les quelques vidéos où l'on voit des musulmans sunnites commettre des exactions, alors là, ils ne les occultent pas. Et bien évidemment, ce sont des wahhabites salafistes. Alors que, comme vous le savez, les savants salafis ont émis des fatwas interdisant de sortir contre Bachar el-Assad, interdisant de se rebeller, et en précisant que cela allait conduire à bien plus de mal que de bien. C'est la position des savants salafis, comme par exemple Shir al-Utaybi, hafidahullahu ta'ala, Shir al-Abbad, hafidahullahu ta'ala, qu'Allah les préserve, et d'autres savants, comme par exemple Shir al-Fawzan, hafidahullah, qui sont des références, des grands savants salafis. Et ils nous disent que ceux qui sortent contre Bachar el-Assad et qui commettent des exactions sont des salafistes ou wahhabites. Et ils n'hésitent, ce qui est paradoxal, ce qui est faux. Et aussi, ils mettent en ligne des vidéos, celles-ci ne seront pas occultées, des vidéos propagées par les chiites et les soufis qui sont totalement fausses et erronées concernant les salafis. Ils ne sont pas honnêtes, ce sont des manipulateurs. Pourtant, j'ai cru un moment qu'Alain Soral avait un peu d'honnêteté et qu'il dirait cette réalité. Il a essayé, mais il n'a pas été jusqu'au bout. D'ailleurs, celui-ci ne parle jamais des exactions chiites qui sont gravissimes. Wallahu al-mustarath. Égalité et réconciliation est infiltrée par les chiites. Le parti antisioniste avec son Yahya Gouasmi en dit bien long, tout simplement. En dit bien long. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.